Bonjour, c'est Malou, je fais une vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà. Je vous fais profiter de cette belle vue. Il est tôt le matin. Quelle heure est-il? Je vais regarder. 8h14. Et c'est incroyable parce qu'il fait beau dans le sud de la France. Je suis choquée pour un mois de novembre, comment il fait beau. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Bon. Alors, j'avais dit que je vous ferais un tirage avec l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison, d'Alana Fairchild. Voilà. Donc, alors, je vais battre les cartes devant vous. Quel est le message de Marie? Je ne pose pas de questions. Je demande quel est le message de Marie pour nous tous. Pour nous tous, pour la planète. Ah, une carte est tombée. On la découvre ensemble. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Waouh! Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc, c'est la numéro 16. On va aller voir. J'ai oublié de prendre quelque chose pour qu'elle tienne. Et bien, on va prendre ce Bouddha. Allez, on va prendre ce Bouddha pour la faire tenir. Oups. Allez, on va pas cacher Bouddha. Oh là 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 là. Comment faire? Bon, vous la voyez là, c'est bon là. Bon, c'est bon là. L'essentiel, c'est que vous la voyez. Donc, on va aller chercher dans le livre. Le livre. Donc, la 16. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour savoir quel message Archange Marie nous adresse. J'avais eu la vision de 2 roses de couleur rose récemment. Je vous l'avais dit. Donc, on peut offrir 2 roses à la Sainte Marie, à Archange Marie. Allez, c'est parti. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur afin que tu puisses me voir. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Le temps est maintenant venu d'oser rêver, de prier avec vigueur et conviction pour que la vision la plus merveilleuse que tu puisses recevoir prenne vie, pour le bien de tous. Il arrive un moment dans notre vie où une nouvelle vision devient nécessaire. Peut-être ce qui semblait nous combler jadis fait-il maintenant partie du vécu et sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure? Ou peut-être d'anciens rêves ne se sont-ils pas manifestés de la manière dont nous l'espérions? Et pour une bonne raison. La vision était incomplète ou requiert un ajustement. À diverses étapes de notre vie, il nous est demandé de grandir pour rencontrer la vision. Cependant, c'est parfois à la vision de grandir pour nous mériter. Notre-Dame de la Nouvelle Vision nous explique que la vision que nous avons cultivée jusqu'à présent n'est pas complète. Elle nous dit qu'il serait bénéfique, tant pour nous-mêmes que pour les autres, de nous ouvrir et de nous préparer à recevoir une vision plus élevée. En étant convaincus qu'elle peut se manifester et qu'elle le fera à travers sa sainte grâce pour le bien de tous. Si vous êtes confronté à des problèmes d'estime de soi, vous pourriez penser que ces recommandations impliquent que vous devriez revoir à la baisse votre vision. Mais selon toute probabilité, c'est en fait le contraire qui vous est demandé. Concevez une vision plus ouverte, plus généreuse, plus soutenue et davantage concernée par ceux qui vous entourent. Que vous connaissiez
ou non votre tribu d'âme maintenant, ou que vous attendiez d'attirer et d'être attiré par ces âmes qui vous assisteront sur votre chemin de vie, soutenir la vision est comme allumer un interrupteur. Sur le plan énergétique, vous deviendrez plus visible aux yeux de ceux qui viendront vous aider et développerez davantage de magnétisme pour les attirer sur votre chemin de vie. Vous pourrez alors les aider à votre tour, en les encourageant à accomplir leur destinée spirituelle. Maintenir une vision de luminosité et de bonheur peut être profitable à tous. Si une vision commence à poindre, c'est un drôle de lapsus, c'est marrant, à poindre et que vous l'endiguez, en pensant par exemple qu'elle est démesurée, balayez vos doutes et ouvrez, lui, votre cœur. Je vais boire un peu de thé gingembre, au gingembre, à la vôtre. Ne vous préoccupez pas de la manière dont elle se réalisera. Quand une vision vient du cœur sous forme d'inspiration, c'est la Sainte Mère qui vous envoie discrètement des images mentales, vous expliquant ce qui se passera si seulement vous les laissez couler en vous, afin que vous puissiez devenir tout ce à quoi vous êtes destiné, à savoir une manifestation de sa grâce miraculeuse. Il n'y a rien qui soit trop simple ou trop grand. Ce qui importe n'est pas l'envergure de la vision, mais une participation suffisante de votre cœur pour qu'elle puisse vous émouvoir, vous pousser à prier de tout votre être pour demander l'aide de la Mère afin d'être capable de l'extérioriser. Laissez la vision se teinter de lumière et de vie grâce à votre prière et à son assistance. Si vous n'êtes pas encore conscient de la vision, préparez-vous à recevoir la révélation sacrée qui vous indiquera où focaliser votre intention, votre désir et votre énergie. Que vous soyez en attente de votre véritable vision ou que votre cœur vous ait déjà montré ce qu'il veut manifester, cet oracle vient à vous avec un message. Le temps est venu pour vous de prier, de recevoir et d'agir, en vous fiant à votre intuition et à votre instinct, quelle que soit l'ampleur de la vision. La Mère divine est un génie de la manifestation et elle donnera naissance à ses créations par les mesures les plus simples et les plus ordinaires, qui culmineront pour manifester une beauté extraordinaire. Si vous ne voyez pas encore, soyez certain qu'elle voit et vous conduit vers l'acceptation et la réalisation de la nouvelle vision. Le temps de l'inspiration et de l'espoir est venu. Le temps de rêver et de recevoir, en sachant que les rêves que vous faites maintenant sont sous la bénédiction de la Sainte Mère. Processus de guérison et affirmation. Asseyez-vous paisiblement et concentrez-vous sur la respiration. À chaque inspiration, imaginez que vous suivez le souffle jusque dans votre ventre. À chaque expiration, imaginez que le souffle remonte dans votre cœur, telle une vague de lumière. Pratiquez cette douce méditation sur la respiration quelques instants. Puis, imaginez, sentez et visualisez un œil féminin, grand et magnifique, cligner doucement dans votre cœur et s'ouvrir. Cet œil est aussi vaste que le monde. Imaginez, sentez et visualisez que vous regardez à travers cet œil et voyez de nombreuses possibilités devant vous. Vous distinguez des couleurs ou des scènes, des symboles ou des sensations. Il est possible également que vous ne ressentiez rien. Demeurez simplement en paix avec ce qui se passe. Maintenant, imaginez que vous pouvez poser les yeux sur cet œil dans votre cœur et qu'il vous regarde à son tour avec un amour et une dévotion absolue. Recevez librement cet amour.
Imaginez qu'un éclair de lumière sort de cet œil pour entrer directement dans votre esprit. C'est une bénédiction de la mère, la bénédiction qui vous permet de recevoir une vision ou d'être habilité à faire naître la nouvelle vision à laquelle vous avez déjà accès. Dites à voix haute ou mentalement, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Demeurez paisiblement dans ce moment et quand vous êtes prêt, terminez votre processus de guérison par la prière d'affirmation suivante, en la répétant 3 fois à voix haute si possible. Mère Marie, Notre-Dame de la Nouvelle Vision, me bénis maintenant avec la clairvoyance venue du plus profond du cœur sacré. Toutes les ressources, opportunités, synchronicités et aides dont j'ai besoin pour manifester la nouvelle vision dans la réalité matérielle me sont accordées. Le cœur empli de reconnaissance, je laisse tout cela s'accomplir à travers moi par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Oh, et on m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 11. Je suis choquée. Je vis ça tous les jours, mais à chaque fois, je crois que toute ma vie, je serai choquée. Parce que c'est trop fort. J'ai du mal à le croire. Je le crois, hein, ça fait longtemps que je vis ça. Mais c'est tellement puissant. Oh, puis en plus, 11 minutes 33, quand je dis puissant, oh purée. Oh mon Dieu, my God, c'est incroyable. Je suis choquée. Pour ceux qui veulent faire une photo de ce que je viens de vous lire, alors voici là. Alors désolé si on voit mon doigt, j'essaie de cacher mon doigt. Voilà la première page. Faites arrêt sur image. Ça rime, hein, page, image. La deuxième. La troisième, sans mon pouce, autant que possible. Je sais que mon pouce, il est joli. Il faut bien rire. Voilà, on essaye d'éviter mes doigts. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Voilà. Je vous remontre la photo Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Ben ça, je trouve ça incroyable parce que j'avais eu la vision de 2 roses roses et je viens de voir qu'il y a 2 roses roses. Non, mais c'est fort. Oh, alors là, oui, effectivement, il y en a 2, il y en a là, mais elles ne sont pas entières, alors que là, elles sont entières. Et on m'a fait poser les yeux sur celle-ci, de toute façon. Incroyable. Je n'en reviens pas. De toute façon, sachez qu'on est toujours guidé. Il suffit d'être à l'écoute des signes. Donc, avant de faire cette vidéo, j'ai choisi sur mon autre téléphone une vidéo de Dorine Virtue. Ange 101, ça s'appelle, livre audio complet gratuit. Donc, je vais vous faire écouter un passage. J'avais pris au hasard et j'avais pas envie de chercher d'autres passages, donc tant pis, je laisse celui-là. Pour moi, le hasard n'existe pas, donc je vais vous faire écouter. Demandez aux anges d'adoucir le voyage. Des centaines d'anges poseront l'avion sur leurs ailes et vous volerez sur un coussin d'ange. Grâce à cette méthode, Steven et moi effectuons depuis des années d'extraordinaires voyages. Autre forme de protection. En plus de nous protéger lorsque nous voyageons, les anges nous permettent d'être en sécurité à la maison, au travail et à l'école. C'est une bonne idée, lorsque vous vous endormez, de demander aux anges de rester à la fenêtre et à la porte de votre chambre pendant la nuit. Vous dormirez profondément en sachant que vous êtes totalement protégé. Les anges nous aident à trouver ce que nous cherchons.
Rien n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. Jouant le rôle de messager de Dieu, les anges peuvent nous rapporter l'objet perdu, le remplacer par quelque chose de mieux, ou nous mener vers l'endroit où il se trouve. L'archange Chamuel est l'ange responsable des recherches. Il nous aide à localiser les objets perdus. Si vous avez égaré votre carnet de chèques, vos clés ou vos lunettes, appelez à l'aide Chamuel et les anges. Parfois, ils vous guideront vers l'endroit où se trouve l'objet, ou bien ils vous rapporteront l'objet et le placeront dans un lieu où vous l'avez cherché précédemment. Ils peuvent également négocier leur retour de façon miraculeuse. Après avoir demandé aux anges de vous rapporter quelque chose, laissez aller la demande et ne vous souciez pas de la manière dont les anges répondront à votre prière, ni quand. Si vous sentez ou pensez que vous devez aller quelque part ou faire quelque chose, n'hésitez pas à suivre ce sentiment ou cette idée, étant donné que cela peut vous mener directement à l'objet de vos prières. Ils peuvent vous orienter vers le bon emploi, une belle maison, de merveilleux amis, ou toute autre chose dont vous pouvez avoir besoin. Joanie roulait toute seule en provenance de Californie pour aller rendre visite à sa mère au Texas. Comme il était tard, elle décida de quitter l'autoroute et de trouver un hôtel pour la nuit. Les motels à proximité lui semblaient délabrés et peu sûrs. Elle prononça alors à haute voix ces mots. « Les anges, aidez-moi à trouver un hôtel sécuritaire et confortable pour passer la nuit. » Elle fut guidée vers une sortie où elle trouva un hôtel tout neuf. Le hall de l'hôtel était décoré de couleurs claires et orné de statues d'anges. Et on lui proposa une superbe chambre. L'aide des anges dans nos relations. Il est facile d'être en paix lorsqu'on est seul et que l'on médite. Mais pour une croissance spirituelle réelle, il faut apprendre à gérer ses relations. En tant qu'ancienne psychothérapeute, j'étudie depuis des décennies les relations interpersonnelles. Même si de nombreuses thérapies axées sur ce domaine sont très efficaces, je sais que le travail des anges à cet égard dépasse de loin ce que les humains peuvent faire pour cultiver et guérir des relations. Votre vie amoureuse. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, les anges de relations amoureuses peuvent vous aider à trouver la personne de votre choix. Voici une méthode puissante pour invoquer l'aide des anges à cet égard. Vous vous installez dans un endroit tranquille où vous ne risquez pas d'être dérangé et vous écrivez une lettre qui commence ainsi. Cher ange gardien de mon âme sœur. J'essaie de retrouver... parce que ma fille m'a envoyé un texto et du coup, ça ne veut pas se remettre. Donc, cher ange gardien de mon âme sœur, je vous ferai une suite. Ok? Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Bisous.